Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes au 27e jour de préparation à notre consacration à la Vierge Marie. Au cours de cette semaine, comme nous l'avons fait déjà, nous suivons la demande de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort de faire les propos de connaître Jésus-Christ en répétant pendant la journée la prière de Saint Augustin « Seigneur, que je puisse te connaître ». Aujourd'hui, dans le 4e chapitre du traité de la vraie dévotion, Saint Louis-Marie nous fait considérer les effets merveilleux de cette dévotion dans une âme fidèle. Le saint de Montfort veut nous persuader que si nous nous rendons fidèles aux pratiques extérieures et intérieures de cette dévotion, elle produira de merveilleux fruits dans notre vie. D'abord, une connaissance sapientiale de soi-même. Par la lumière que le Saint-Esprit vous donnera par Marie, affirme Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, vous connaîtrez votre mauvais fond, votre corruption et votre incapacité à tout bien. Vous vous regarderez comme un limaçon qui gâte tout de sa bave, ou comme un crépeau qui empoisonne tout de son venin, ou comme un serpent malicieux qui ne cherche qu'à tromper. Enfin, l'humble Marie vous fera part de sa profonde humilité, qui fera que vous vous mépriserez, vous ne mépriserez personne, et vous aimerez le mépris. La Sainte Vierge vous donnera part à sa foi, qui était plus grande sur la terre que la foi de tous les patriarches, les prophètes, les apôtres et tous les saints. Une foi pure, qui fera que vous ne vous soucierez guère du sensible et de l'extraordinaire. Une foi vive et animée par la charité, ferme et inébranlable comme un rocher, une foi agissante et perçante. Enfin, une foi qui sera votre flambeau inflammé, votre vie divine, votre trésor caché de la divine sagesse, et votre arme toute puissante dont vous vous servirez pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Cette mère de la belle dilection ôtera de votre cœur toute scrupule et toute crainte servile de régler. Elle l'ouvrira et l'élargira pour courir dans les commandements de son Fils, avec la sainte liberté des enfants de Dieu, en sorte que vous ne vous conduirez plus en tant que vous avez fait par crainte à l'égard de Dieu charité, mais par le pur amour. Vous le regarderez comme votre bon Père, auquel vous tâcherez de plaire incessamment, avec qui vous converserez confidemment comme un enfant avec son bon Père. La Sainte Vierge te remplira d'une grande confiance en Dieu et en elle-même, parce que tu n'approcheras plus de Jésus-Christ par toi-même, mais toujours par cette bonne mère. Saint Louis-Marie affirme « En lui ayant donné tous vos mérites, grâces et satisfactions pour en disposer à sa volonté, elle vous communiquera ses vertus et elle vous revêtira de ses mérites, en sorte que vous pourrez dire à Dieu avec confiance « Voici Marie, votre servante, qu'il me soit fait selon votre parole. » En vous, étant donné à elle tout entier, corps et âme, elle qui est libérale avec le libéraux et plus libérale que le libéraux même, se donnera à vous par retour d'une manière merveilleuse. L'âme de la Sainte Vierge se communiquera à vous pour glorifier le Seigneur,
Son esprit entrera en la place du vôtre pour se réjouir en Dieu, son salutaire, pourvu que vous vous rendiez fidèle aux pratiques de cette dévotion. Quand est-ce que viendra le jour, dit un saint homme de nos jours qui était tout perdu à Marie? Quand est-ce que viendra le jour où l'âme de Marie soit en chacun pour s'y réjouir en Dieu? Quand est-ce que viendra cet heureux temps où la divine Marie sera établie maîtresse et souveraine dans les cœurs pour les soumettre pleinement à l'empire de son grand et unique Jésus? Quand est-ce que les âmes respireront autant Marie que les corps respirent l'air? Pour lors, des choses merveilleuses arriveront dans ces bas lieux où le Saint-Esprit, trouvant sa chère épouse comme reproduite dans les âmes, y surviendra abondamment et les remplira de ses dons, et particulièrement du don de sa sagesse, pour opérer des merveilles des grâces. Saint Louis s'interroge: mon cher frère, quand viendra ce temps heureux et ce siècle de Marie? Et lui-même répond: ce temps ne viendra que quand on connaîtra et on pratiquera la dévotion que j'enseigne. Seigneur, afin que ton règne vienne, que vienne le règne de Marie. Prions les litanies du cœur immaculé de Marie. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Ô cœur de Marie conçu sans péché, embrasez mon cœur du divin amour dont vous brûlez. Ô cœur de Marie plein de grâce, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie revenu à la joie par la résurrection de Jésus, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie comblé de joie et d'espérance à l'ascension de Jésus, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, rempli d'une nouvelle plénitude des grâces à la descente du Saint-Esprit, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, sainte colombe du divin Paraclet, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, joie et lumière des apôtres, assemblés dans le cénacle, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, consolation des affligés, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, guérison des malades, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, espoir et doux soutien de ceux qui vous sont dévoués, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, après Jésus, l'espérance, le refuge des agonisants, embrasez mon cœur. Ô cœur de Marie, la joie des anges et de toute la cour céleste, embrasez mon cœur. Très saint cœur de Marie, modèle du Sacré-Cœur de Jésus, rendez notre cœur conforme à ses divins cœurs et au vôtre. Prions. Dieu de bonté et de miséricorde, qui avait rempli le très saint et immaculé cœur de Marie de mêmes sentiments de miséricorde et de tendresse, dont le cœur de Jésus, votre Fils, fut toujours pénétré pour le salut des pécheurs, accordez à tous ceux qui honorent le Sacré-Cœur de Marie une parfaite conformité des sentiments avec le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, afin que cette union très sainte de cœur de Jésus et de Marie nous obtienne la grâce de n'avoir qu'un même cœur avec eux et entre nous, et de mériter ainsi de paraître à vos yeux selon votre cœur. Nous vous en supplions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous vous suggérons la lecture qui accompagne cette méditation, les conseils de Saint Louis-Marie, pour pratiquer cette dévotion dans la Sainte Communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.